Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne. Alors, une nouvelle chaîne qui va traiter de questions économiques, financières, au travers d'un prisme, au travers d'un outil qu'on appelle le Varan. Alors, vous allez voir, c'est un outil tout à fait intéressant puisque on peut acheter des Varans auprès de beaucoup de banques. Nous prendrons comme illustration en général, le cas de la Société Générale, qui est un très gros émetteur de Varans et qui propose des Varans sur différents types de sous-jacents. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Nicolas, je suis enseignant à l'Université de Paris-Dauphine et au groupe Financia, spécialiste des marchés de capitaux. J'ai longtemps et encore d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr, on entend enseigner ces produits qu'on appelle aussi des produits dérivés. J'ai écrit un ouvrage chez Economica sur ce sujet il y a un certain temps maintenant, dans les années 90, sous d'ailleurs la direction et un petit peu à la demande aussi de d'Yves Simon, qui était directeur de la collection gestion chez Economica, ce grand éditeur français de livres évidemment économiques. Bon, l'objectif de mes interventions, c'est bien sûr de former, entre guillemets, si on peut dire, mais c'est de diffuser un savoir économique, un savoir financier sur cette fameuse question des Varans. Donc l'objectif, il n'est pas du tout de vous inciter à acheter des Varans et à investir toute votre fortune dessus, pas du tout. On reste dans une logique de pédagogie. Mais j'ai décidé de parler de la Société Générale parce que c'est vrai que leur site SG Bourse est bien fait, il est exhaustif. Il présente les Varans avec toutes les fiches d'information qui vont avec et les mises en garde et les précautions d'usage, comme évidemment l'imposent les règles de l'autorité des marchés financiers. Alors, on va présenter le programme de ces différentes interventions. On va d'abord évidemment définir ce qu'est un Varan, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. On va présenter rapidement l'historique, d'où sont venus, d'où viennent ces produits finalement qui sont assez intéressants. On verra bien sûr les acteurs de ce marché, les acteurs, les utilisateurs, les émetteurs, les autorités de contrôle évidemment et de régulation. Et puis bien sûr, aujourd'hui, donc c'est un petit peu la première publication donc de mes interventions. Je vais essentiellement traiter du programme, c'est-à-dire de ce dont je vais parler pendant ces différentes publications. Voilà un petit peu, on va dire, l'objectif de ces vidéos. Alors, je le redis bien, c'est pas une incitation à traiter, à intervenir sur les marchés. C'est une incitation à réfléchir et surtout à comprendre comment les choses fonctionnent. Et si, évidemment, les gens ont envie de traiter, ils pourront traiter, ils pourront investir dans des Varans émis par la Société Générale, mais par aussi d'autres émetteurs de Varans. Bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup à l'étranger aussi. Bref, évidemment, il ne s'agit pas, ce n'est pas une publicité pour la Société Générale, simplement, on va se servir de leur outil technique qui est SG Bourse pour, j'allais dire, illustrer notre propos par des visuels relativement bien faits. Voilà. Alors, premièrement, comment peut-on définir un Varan ? Alors, je le dis en introduction, les Varans, c'est marrant. Alors, c'est vrai que c'est marrant, parce que c'est surtout marrant de parler des Varans, parce que c'est le W qui se retourne et qui fait M. En fait, les Varans, c'est marrant, mais c'est surtout relativement technique. Il faut
il faut réfléchir quelques heures, voire quelques jours, pour à peu près bien comprendre ce dont on parle. Bon. Alors, si on doit donner une définition des varans, on va dire que le varan, c'est en fait une option qui est en fait un droit d'acquérir un sous-jacent. Bon. On a deux types d'options, les calls et les puts. Le call permet d'acheter un sous-jacent. Alors le sous-jacent, ça peut être une action, ça peut être un simple indicateur, un indice boursier, ça peut être une monnaie étrangère. On peut fabriquer un varan, bien sûr, sur l'euro, donc le droit d'acheter les euros à un certain prix contre dollars. Ça peut être un call sur le prix du baril de pétrole. Ça peut être un call sur le prix sur la tonne de cacao. Ça peut être un call sur la tonne de sucre. Bref, ça peut être ce qu'on veut. Hein. En théorie, on peut créer des varans sur beaucoup de choses. On pourrait même créer des varans, un jour, on verra, on consacrera une vidéo sur tout ce que les varans pourraient avoir comme sous-jacent, mais on pourrait avoir des varans sur le prix de l'immobilier à Paris, on pourrait avoir des varans sur le prix du bois. Bon, bref, on peut créer des varans sur à peu près n'importe quoi. Bon, pour autant, bien sûr, que ce soit validé par l'autorité des marchés financiers. Alors, donc, un varan, c'est quoi? Donc, c'est un outil, c'est-à-dire un produit, qu'on appelle d'ailleurs produit dérivé. Alors, pourquoi dérivé? Parce qu'on ne code pas directement le bois, l'action L'Oréal, on ne code pas le sous-jacent. On code un droit qui porte sur le sous-jacent. Donc, on va coter un call ou un put. Ce varan, c'est donc un varan call ou un varan put. On a donc deux sortes de varans pour les varans les plus simples, donc un varan call, un varan put. Et un call, c'est quoi? C'est le droit d'acheter quelque chose. Le put, c'est le droit de vendre. Alors bien sûr, si on dit le droit d'acheter, c'est le droit d'acheter à un certain prix, et le put, c'est le droit de vendre à un certain prix. Bon. Donc on va dire, pour résumer, que la définition simple, claire d'un varan, c'est que le varan est un outil coté qui donne le droit d'acheter ou de vendre quelque chose. Bon. Cet outil, il a une particularité, c'est qu'il a ce qu'on appelle un code ISIN, I-S-I-N, et ce code ISIN fait que, en fait, ce varan, il est quelque part atteignable via ce numéro d'immatriculation, qui est donc le code ISIN. Et donc, si vous passez un ordre d'achat d'un varan, vous pouvez acheter un varan à partir de n'importe quelle plateforme, et il suffit de renseigner le code ISIN. Voilà. Bon. Donc, c'est relativement simple. Donc, on a vu ce qu'est un varan. Si on doit dire deux mots de l'historique des varans, on peut dire que les varans démarrent un petit peu dans les années 1990. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement ancien. Hein. On est en 2026, donc bon, ça fait 36 ans qu'on a des varans. Et d'ailleurs, la Société Générale a été très vite sur ce marché, et bien sûr Citibank aussi, bref, pour ne citer que quelques-unes, mais l'histoire du varan, c'est un peu, j'allais dire, une espèce de un produit qui est, je dirais, popularisé grâce au principe du varan. Les options call et les options put existent, elles, depuis bien plus longtemps. Et en fait, étaient traitées, comme on disait, de gré à gré, c'est entre les banques et les investisseurs. À l'époque, je m'en souviens, on téléphonait à un desk, à une banque, et on disait, voilà, quel est le prix de telle option portant sur tel sous-jacent pour telle maturité, et puis la banque calculait un prix, et vous disiez, voilà, je peux vous le vendre à tel prix. Bon, ça supposait évidemment d'être un investisseur, d'être client de la banque, d'avoir un compte dans cette banque, d'être autorisé à traiter directement avec la salle des marchés. Bref,
ça supposait un certain nombre de contraintes. Et puis surtout, on comprend très bien que la personne qui était sur le desk Varan pouvait pas passer, enfin sur le desk option, pouvait pas passer sa vie avec un temps limité pour répondre aux clients, même s'il y avait des sales, des traders. Bref, le Varan permet, grâce évidemment à l'informatique, d'être traité par 5000 personnes en même temps, et puisque on passe nos ordres sur une énorme plateforme et qui, évidemment, communique par ordinateur avec l'émetteur du Varan. Donc, on peut bien sûr vendre 10 000 options en 3 secondes grâce au principe de la cotation continue des produits dérivés que sont les varans. Hein. Donc, les options de l'époque ne permettaient pas, évidemment, ce que permet aujourd'hui le marché des varans. Donc, on peut dire que le varan, en fait, c'est quoi l'historique des varans? C'est d'abord des options de gré à gré, puis qui sont devenues ensuite des varans. Même s'il existe toujours des options de gré à gré, on peut toujours dealer de gré à gré avec son banquier si on est dans cette logique-là. Mais le varan permet, j'allais dire, au plus grand nombre, à tout le monde, d'investir sur des droits, donc des droits d'achat ou des droits de vente. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus sur l'historique des varans, mais ce qui est sûr, c'est que les volumes de transactions sont clairement plutôt à la hausse, puisque je dirais qu'une fois qu'on a compris et commencé à traiter sur des varans, évidemment, c'est relativement facile de prendre des positions, et pour autant qu'on on applique les principes de la prudence, c'est un marché tout à fait intéressant et qui attire de nombreux investisseurs. Alors, quels sont les acteurs des varans? Bon, alors le principe du varan, on l'a dit, donc c'est un produit dérivé émis par une banque en général. Bon, alors l'émetteur, on peut dire que c'est le créateur d'une certaine manière du varan. Donc, si on prend le cas de la Société Générale, eh bien, la banque émet un varan. Bon. Comme un varan, il a forcément une maturité, puisque c'est une option d'achat ou une option de vente, il faut bien délimiter dans le temps. Donc, on a ce qu'on appelle la maturité, c'est-à-dire que la Société Générale ou Citibank dit, voilà, on émet un varan sur l'action L'Oréal, un varan call, donc le droit d'acheter l'action L'Oréal à 400 € à une date qui est, par exemple, je sais pas, juin 2027, c'est-à-dire, bref, dans un peu plus d'un an. Bon. Cette logique d'émetteur, en fait, est normale, puisque il est évident que pour qu'un produit existe, il faut qu'il soit créé. Bon, donc, rien de plus logique que la banque qui va traiter ce varan pendant toute sa maturité soit bien sûr le créateur de ce varan. On aurait du mal à imaginer que les varans soient créés par quelqu'un d'autre et ensuite dealés par des banques. Enfin, ça, c'est un peu bizarre. Non, c'est normal que l'émetteur du varan, c'est bien sûr, l'acteur numéro 1. Le deuxième acteur, évidemment, c'est l'acheteur du varan. Bon. Même si on parle de varan put, on dira « j'ai acheté un varan put ». Bon. Donc, j'ai acheté un varan call, j'ai acheté un varan put, c'est qui? C'est l'acheteur. On va l'appeler l'investisseur. L'investisseur, donc, c'est celui qui est en position, qui prend une position, qui achète, on verra comment, un peu plus tard, mais il prend une position sur le varan qui a été émis par l'émetteur. Bon. Je dirais que c'est une relation bipartite, simplement, entre l'émetteur de varan, qui est donc le vendeur du varan, et l'acheteur du varan, qui va être donc l'investisseur. En fait, il y a ce qu'on appelait autrefois une boîte noire, c'est-à-dire il y a un énorme ordinateur qui va marier les investisseurs et l'émetteur. Autrement dit, on est dans une logique de carnet d'ordre avec les ordres d'achat proposés par l'investisseur et les ordres de vente, c'est-à-dire en fait le prix d'émission du varan qui va donc être proposé, émis par l'émetteur. Bon.
Donc on a bien d'un côté les émetteurs, de l'autre côté les investisseurs. On a au milieu, on va dire l'ordinateur global, on pourrait l'appeler le marché, ou l'appeler comme vous voulez. On parle de clearing house parfois, on parle d'Euronext, enfin peu importe le nom, mais on a une énorme boule, si vous voulez, qui marie les acheteurs et les vendeurs. Bon. On a aussi, bien sûr, les instances réglementaires de surveillance des marchés, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, au sein de laquelle d'ailleurs j'ai donné des conférences autrefois, qui observe, régule, pose des questions, peut évidemment enquêter sur le marché, peut évidemment observer pour vérifier que tout est en ordre. Bon. Voilà, on va dire, les trois principaux acteurs si on intègre les autorités de contrôle et de régulation.